Greenland Alliance, c'est une organisation burundaise créée par des leaders, ils étaient encore jeunes. Ça a été créé en 2014, dont l'objectif ou la vision était d'avoir un Burundi qui est caractérisé par la prospérité économique et l'harmonie sociale. C'est une association qui œuvre pour le leadership serviteur et la consolidation de la paix, mais également pour l'autonomisation des ménages, en passant par les familles. Et si on parle de la famille, il faut passer par la femme, sans oublier la jeunesse. Greenland Alliance, c'est pour répondre à la crise de leadership qui était observée par les créateurs. On a constaté que à plusieurs niveaux, au niveau du pays, il y avait la carence ou le manque de leadership. Et si on parle de carence de leadership, c'était des leaders, serviteurs, œuvrant pour le bien-être de la population, le bien-être de la communauté et le développement du pays. Greenland Alliance a s'attiré à renforcer les capacités des leaders. Je rappelle qu'après une année de création, on a connu une crise au Burundi. Vous savez, la crise de 2015. Et là, nous avons eu la chance de travailler avec les jeunes universitaires sur la question de paix, citoyenneté et patriotisme. Là, il a été créé un mouvement appelé Mouvement Nakundo Burundi pour sensibiliser la jeunesse sur la cause du pays, sur la citoyenneté, sur le leadership. Et nous avons initié ce mouvement Nakundo Burundi. Pour nous, c'est un mouvement qui a eu de l'impact parce que les jeunes qui participaient dans nos échanges, dans nos débats, nous ont aidés à identifier des causes ou à participer dans la pacification dans différents campus au niveau du pays. Greenland Alliance a travaillé aussi avec différentes organisations dans le renforcement des capacités, mais également nous avons aujourd'hui dans plus de 6 provinces ce que nous appelons réseau des leaders serviteurs. Les formateurs, après la formation, on demande aux participants s'ils veulent adhérer au réseau des leaders serviteurs. C'est un réseau national qui est là, qui a été initié par Greenland, mais qui semble être autonome, un réseau de leaders engagés pour poursuivre les valeurs de leadership serviteur. C'est pas facile parce que ils ont des activités à mener dans différents lieux du pays, mais quand même, annuellement, on essaie de les rassembler pour échanger, pour voir comment est le leadership dans les activités quotidiennes, comment est le leadership dans les communautés, comment est le niveau d'engagement et de leadership au niveau des activités ou localités. Ça, c'est au niveau des leadership serviteurs, mais également, nous avons constaté qu'on ne peut pas parler de leader pour des gens qui n'ont pas à manger. C'est pourquoi les jeunes qui participaient dans nos formations ont proposé de créer une coopérative. En 2019, il a été créé une coopérative appelée Zamuka Investment. C'est une coopérative qui visait l'agriculture et l'élevage. C'est vrai, avec le contexte du pays, ça n'a pas beaucoup marché, mais la coopérative reste parce que les jeunes ont rassemblé plus de 13 millions pour mettre ensemble ce capital et commencer cette entreprise, cette coopérative. Également, nous avons constaté que nous ne pouvons pas parler de leadership, de gouvernance, de la paix sans parler de l'autonomisation. Et depuis 2021, nous avons commencé à travailler avec les femmes. Et les femmes avec lesquelles nous travaillons même aujourd'hui, ce sont des femmes vulnérables. Et ces femmes vulnérables sont la majorité, ce sont des femmes qui sont venues à Bujumbura pour travailler comme domestiques. Mais par après, ils ont été, je ne sais pas si je dirais, ils ont eu l'accident parce qu'ils ont mis au monde et ils vivent dans une vie précaire au périphérie de Bujumbura. Ils sont à Buterere, ils sont à Mugoboka, ils sont à Gission, à Kibengarira. Ces femmes vraiment sont vulnérables et nous avons commencé à les rencontrer, d'abord pour échanger et finalement nous avons eu un soutien d'Ambayer. Nous avons regroupé ces femmes dans ce que nous appelons les groupes Bihinduke.
bihinduke pour dire changer la vie aujourd'hui et la rendre meilleure. Pas facile de rassembler ces femmes qui vendaient des fruits, qui vendaient des légumes. On a essayé de donner un petit capital. On avait commencé avec 80 000 par personne, mais au fur et à mesure, on a augmenté. Et finalement, elles se sont mises ensemble pour faire un groupement dans chaque quartier, les quartiers que je viens de citer. Et nous pensons qu'aujourd'hui, peut-être vous pourriez les rencontrer un jour. Ils témoignent que leurs vies ont changé grâce à cet appui. Et nous nous en remercions parce que nous constatons aussi que leur vie a changé. Mais également, nous avons constaté qu'ils ont des difficultés à soigner les enfants et nous avons pu acheter des cartes d'assurance maladie. Le constat est que ça a un peu marché à une période parce que vous savez, avec le contexte pays, la carte appelée CAM n'est pas utilisée dans plusieurs hôpitaux parce que c'est au niveau des centres de santé. Et nous continuons à les sensibiliser pour qu'ils puissent eux-mêmes générer des revenus et se faire soigner. Ça, c'est au niveau de Bujumbura, mais quand même, nous avons aussi étendu les activités. Pour le moment, nous sommes dans cette province du pays. Et on a déjà dans les 5 provinces, on a déjà des groupements de femmes et ils ont des réalisations et nous sommes satisfaits par rapport à ce niveau. Mais également, nous travaillons pour la consultation de la paix. C'est une autre thématique qui nous rentre au cœur parce que sans la paix, on ne peut pas parler de leadership et on ne peut pas aussi parler de développement ou d'autonomisation. Ce projet a commencé avec 2021 avec un partenaire qui s'appelle Tia Funds. Nous avons commencé avec les jeunes d'Orhororo en province d'Ngozi. Et aujourd'hui, on a des champions de paix, un groupe de gens qui nous aident à faire la pacification, à faire la prévention des conflits, à contribuer dans la résolution de différents conflits au niveau des ménages. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'on a plus de 80 personnes parce que pour le moment, on a les champions de paix dans 3 provinces, Kayanza, Ngozi et Karus. Je pense que brièvement c'est ça. Mais également, nous avons constaté que, comme on dit en Kirundi, ça veut dire qu'on ne peut pas penser au leadership, au développement sans penser à la jeunesse. C'est pourquoi nous avons commencé avec l'année passée à travailler avec les jeunes universitaires. Nous avons commencé avec 4 universités. On a déjà fait la formation avec des universités, représentants des jeunes universitaires de l'Université du Burundi et de l'Université de Grand Lac. Et nous prévoyons aussi faire la formation avec celle de l'Université minière et une autre université qu'on va choisir. Et finalement, nous constatons aussi que non seulement avec la jeunesse, mais aussi nous commençons avec les clubs de leadership sanitaire au niveau des écoles. Nous commençons avec 6 écoles pilotes à Bujumbura et à Gitega. L'ancien représentant secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, disait que si on investit à une femme, on investit à une nation, et si on investit à un homme, on investit à une personne. Autonomiser la femme, c'est autonomiser la famille, parce que les femmes sont des piliers de la famille, parce que le développement qui passe par la femme, ça rejoint les enfants directement, et également, même le mari en profite. Et vous savez, le contexte burundais a fait que la femme reste en arrière, mais aussi, comme nous vivons de l'agriculture et de l'élevage, vous savez que souvent ce sont les femmes qui cultivent les champs. C'est pourquoi on a pensé à des femmes, mais pas n'importe quelle femme parce que, comme je viens de le dire, ce sont des femmes qui avaient des difficultés visibles, qui avaient mis au monde sans leur consentement. Mais également, nous pensons qu'en passant par les femmes, nous pourrions développer les familles. De deux, les jeunes, parce que vous savez que un taux élevé de la population burundaise est fait par la jeunesse. Et le contexte a fait qu'il y a du chômage. Il y a du chômage, il y a un manque d'emploi. Si on passe par la jeunesse, non seulement
ils sont dans le besoin, mais également les jeunes ont de la force. Ont de la force parce qu'ils sont capables, ils peuvent faire grand chose. On travaille aussi avec les hommes parce que si on parle de leadership, il y a aussi les hommes dans les activités que nous faisons. Comme on dit, le principe de ne laisser personne derrière, c'est le principe aussi que nous utilisons. Le premier des défis pour les organisations, le manque de moyens, le contexte pays. Je vous disais qu'une organisation qui a été créée en 2014, avec une crise de 2015, il y a une autre crise qui n'est pas souvent proclamée, crise de 2018, où les ONG internationales qui donnaient des fonds ont été secouées par le contexte pays. Donc, le premier défi, c'est le manque de fonds. De deux, les organisations comme Greenland, il y a le contexte mondial, parce que les bailleurs, vous savez qu'on a eu la crise de Covid-19, ça aussi, ça a été une crise. Et un autre défi, c'est le contexte lié à l'implantation, parce que souvent on peut se heurter à un défi d'implantation, parce que si on crée une organisation, il y a une vision. Et la thématique de leadership, ce n'est pas une thématique qui a plus de partenaires. Changement de mentalité, ce n'est pas comme la construction d'une maison. Et là, donc, un autre défi, c'est que les gens ne comprennent pas qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez changer. Ça, c'est un défi auquel nous faisons face, parce que le changement de mentalité, ce n'est pas toujours facile pour les différents bailleurs. Et dans les provinces, on n'a pas beaucoup de difficultés, parce que notre vision, notre mission est claire. Sans toutefois oublier que si on n'a pas beaucoup de moyens, il y a un staff qui vient et qui part, ça aussi c'est un défi. Parmi les thématiques avec lesquelles nous travaillons dans la consultation de la paix, c'est premièrement une donne nouvelle. Nous voulons que dans les 10 ans à venir, on a l'ambition de créer un centre de formation, de renforcement de capacité à leadership, où les gens pourraient venir se ressourcer, parce que nous avons constaté qu'on a une demande élevée par rapport à nos moyens, et nous voulons créer un centre de leadership et de gouvernance. Ça, c'est une des préoccupations que nous avons. Deuxièmement, avec les perspectives, comme je vous le disais, nous avons déjà commencé à travailler avec les jeunes et les enfants. C'est cette année que nous commençons. Nous voulons embrayer sur d'autres thématiques. Pas mal de personnes, d'organisations nous demandent: vous êtes Greenland, est-ce que vous êtes dans l'environnement? Aujourd'hui, vous savez que l'environnement, c'est l'environnement, les catastrophes, c'est une menace pour le monde. Nous voulons aussi embrayer sur la thématique de l'environnement et lutter contre les catastrophes naturelles.